principal enseignement de la liste du sélectionneur, c'est le passage à cette défense à 4. Klose qui n'est pas pris sur le côté droit, qui est un peu le perdant de ce passage à cette défense à 4. Benjamin Pavard qui sera le titulaire à droite avec Jules Koundé qui peut jouer aussi de ce côté-là. Et puis à gauche, Théo Hernandez, le titulaire a priori pour partir face à l'Australie pour le premier match de l'équipe de France. Et puis derrière lui, Lucas Hernandez et pas Lucas Digne, pas de vrai latéral gauche pour remplacer Théo Hernandez parce que Lucas Hernandez, lui, peut plutôt jouer dans l'axe avec Raphaël Varane s'il est dispo pour ce premier match. Mais c'est vraiment l'enseignement majeur de cette liste de Deschamps et il faudra voir dorénavant comment le sélectionneur va réussir à faire jouer son équipe, surtout les 3 joueurs offensifs puisqu'il avait fait passer son système à 3 défenseurs centraux à cause des 3 offensifs parce qu'il voulait avoir un Antoine Griezmann en position de numéro 10, et Mbappé et Karim Benzema en position axiale. Il ne voulait pas mettre Mbappé sur un côté et Griezmann sur un côté pour voir Benzema dans l'axe. A priori, on part sur un 4-4-2 parce que le sélectionneur a toujours dit lors des conférences de presse qu'il voulait mettre ces 3 joueurs offensifs dans les meilleures dispositions. Et pour lui, les meilleures dispositions de Griezmann, Mbappé et Benzema, c'est dans un 4-4-2, c'est avec Griezmann en position numéro 10 et devant lui, Mbappé et Benzema. Et c'est un système qui est un peu hybride dans le sens où Griezmann redescend souvent dans le cœur du jeu, récupérer des ballons. Mbappé aussi aime bien bouger un petit peu et être libre offensivement. Donc on pourrait avoir ce 4-4-2 en losange, mais avec un Rabiot qui pourrait un petit peu venir sur le côté gauche, tel Matuidi en 2018, apporter un peu plus offensivement, parce qu'on va avoir des latéraux. Côté gauche, Théo Hernandez est très, très offensif, mais Benjamin Pavard l'est un petit peu moins. Donc on peut avoir un Théo Hernandez qui peut venir apporter un peu plus offensivement et un Benjamin Pavard revenir un petit peu dans l'axe pour couvrir les montées d'Hernandez. Donc on voit que sur le papier, c'est un 4-4-2 peut-être en losange. Mais dans l'animation, il va y avoir beaucoup de mouvements dans cette équipe de France et on pourrait avoir une animation qui des fois ressemblera à une défense à 3 avec un Pavard qui revient un petit peu dans l'axe ou parfois avec un 4-4-2 à plat avec un Griezmann qui viendrait côté droit et un Rabiot plutôt côté gauche. A priori, les 2 qui partent titulaires dans ce milieu de terrain sont Rabiot et Tchouaméni, qui sont les 2 aujourd'hui joueurs les plus expérimentés. On voit qu'Adrien Rabiot avec la Juventus sur cette dernière semaine, en plus marque beaucoup de buts. Il a mis 5 buts sur les 10 derniers matchs qu'il a disputés avec la Juventus. Tchouaméni a pris de la place en début de saison au Real Madrid. Il a un peu plus de mal sur ces dernières semaines. Il était blessé notamment le milieu de terrain madrilène. C'est les 2 qui partent titulaires. Avec qui normalement, avec Fofana qui est le nouvel arrivant qui connaît le mieux Tchouaméni, avec qui il a joué à Monaco, et puis surtout qui a un style de jeu qui correspond au système que veut mettre en place Deschamps, qui court beaucoup, qui a une capacité à récupérer les ballons qui est importante pour cette équipe de France et qui peut se projeter aussi vers l'avant. C'est important, un peu le rôle de N'Golo Kanté dans cette équipe de France. Donc c'est un milieu de terrain un peu inexpérimenté, mais tout de même un milieu de terrain qui a des qualités. Et comme l'a dit le sélectionneur hier en conférence de presse, c'est des joueurs qui ont besoin de s'affirmer dorénavant en équipe de France. Pogba, Kanté ne sont pas là, c'est à eux de prendre la relève.